Bonjour. Est-ce que les astrologues, quand ils font des prévisions, est-ce que ces prévisions se vérifient immédiatement ou est-ce qu'il faut des dizaines d'années pour les vérifier? Soit parce qu'elles ont été annoncées à long terme, soit parce qu'elles ont été annoncées à court terme et que ça ne se vérifierait que bien plus tard. C'est une question que je me pose parce que quand j'écoute André Barbeau, par exemple, il nous dit, vous savez, une prévision, ça se vérifie, ça marche, et on a l'impression que c'est quelque chose de bien clair, bien net, et qui ne tarde pas à être validé ou invalidé. Et puis finalement, on s'aperçoit que il revient des années plus tard sur son bouquin sur la crise de 1965, crise mondiale 1965. Et c'est quelque chose qui le préoccupe beaucoup, cette année 65. Et 40 ans plus tard, il dit « Ah, mais si, quand même, si, il s'est passé des choses importantes en 65. » Mais apparemment, il n'a pas avalé, il n'a pas digéré un certain échec prévisionnel sur le moment, et il a des compensations tardives. 1989, quelque part, vient compenser l'échec prévisionnel pour les années 80 au niveau de la crise mondiale, au niveau de la... Parce que finalement, la notion de crise mondiale est annoncée en 67 pour les années 80, et 67, c'est 2 ans après 65, où il ne s'est pas passé vraiment quelque chose de majeur. Du moins, lui-même le pense-t-il. Donc on a l'impression qu'on a relancé 20 ans plus tard la crise mondiale. Mais finalement, cette crise mondiale, dès 67, il était bien convaincu, Barbeau, qu'elle n'avait pas eu lieu. Elle n'avait pas eu lieu. Et il propose un nouveau rendez-vous pour 20 ans plus tard, qui n'aura pas non plus lieu d'ailleurs. Mais en 89, on sait ce qui s'est passé, et 89, c'est marquant. Et c'est marquant tout de suite. C'est-à-dire que les effets de 89, c'est pas 15 ans plus tard ou 20 ans plus tard, c'est immédiat. En revanche, 65, il revient sur 65, 30 ans, 40 ans plus tard. Et il nous explique qu'en réalité, c'était une année très importante, parce que ça a marqué un basculement démographique. Ça a marqué un déclin de l'Europe à différents niveaux, des colonisations, déclin de la démographie. Et donc, par conséquent, cette année 65, elle est mémorable. Et par conséquent, ce qu'il a annoncé pour 65, avec la dialectique Uranus-Pluton, deux planètes inconnues de l'Antiquité, excusez-moi, excusez du peu, c'est finalement fondamental. Et Yves Lenoble emboîte le pas, puisque il écrit, je crois que c'est en 2010, un texte qu'on trouve sur Internet, le monde des abonnés du monde. Et il revient sur cette prévision. Et donc la question qui se pose, c'est quel est le statut des astrologues finalement? Est-ce que les astrologues ont vocation à nous annoncer des changements de civilisation, des changements majeurs au cours du siècle, puisqu'ils disposent, n'est-ce pas, d'un outil qui est l'outil des planètes transsaturniennes, des planètes lentes? Moi, personnellement, je considère que c'est une fausse piste. L'astrologie n'a rien à voir avec la démarche des historiens. Et d'ailleurs, la démarche des historiens, pour moi, elle n'a pas une valeur majeure. Enfin, ce qu'on appelle les historiens, parce que moi, je suis un historien, mais les historiens qui font des grandes envolées
qui traverse les siècles ou les décennies, non. L'historien, il est là pour reconstituer le passé. Il n'est pas là pour annoncer l'avenir. Parce que l'avenir, pour l'historien, l'avenir est absolument imprévisible. Puisque c'est aléatoire. L'historien, il travaille dans l'aléatoire. Il s'agit pour lui de reconstituer ce que les hommes, dans leur liberté, ont élaboré. Et c'est après coup que l'on voit ce que les hommes ont fait. Ce n'est pas avant. Donc l'idée d'une prévision historique me paraît tout à fait inacceptable. L'historien doit aborder la prévision du passé et non pas la prévision du futur. Moi, je suis, en tant qu'historien, quelqu'un qui parle du passé, d'un passé souvent pas connu, difficile à déterminer, et je le distingue totalement de mon travail au niveau astrologique. Alors que nos amis Lenoble et Barbault, pour eux, être historien et être astrologue, c'est le même combat, c'est la même épistémologie, ça va dans le même sens. Et il est dommage que beaucoup d'astrologues ne parviennent pas à s'exprimer dans des registres différents. Un astrologue, quelqu'un qui est historien, il doit se faire accepter en tant qu'historien. Et voilà, et puis il doit exister en tant qu'historien, il n'a qu'à faire des travaux dans ce sens. S'il a une vocation d'historien, qu'il soit historien. Maintenant qu'il essaie de réaliser sa vocation d'historien par le biais de l'astrologie, c'est assez pathétique, il faut dire ce qui est. Bon. Et l'astrologie n'a pas besoin de récupérer des historiens manqués, qui n'ont pas pu faire carrière en histoire et qui essayent d'amalgamer leur goût pour l'histoire avec leur goût pour l'astrologie. Bon. Mais bien évidemment, je répondrai que l'astrologie a vocation sociologique. Elle est dans le mode de fonctionnement des sociétés. Elle doit nous parler de la façon dont les sociétés fonctionnent. Et ce que disent Lenoble ou Barbault concernant les conjonctions et les moments où les conjonctions se défont est tout à fait pertinent. Si ce n'est que cela concerne le fonctionnement des sociétés et non pas le fonctionnement de l'histoire. C'est qu'un fonctionnement qui se situe sur des bases beaucoup plus modestes, mais beaucoup plus récurrentes, beaucoup plus régulières. Et pour terminer, je dirais qu'il ne s'agit pas, n'est-ce pas, quand on entend Barbault, il nous dit, on a l'impression qu'être astrologue, et ça c'est notre affaire, c'est une affaire personnelle. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais en fin de compte, un astrologue sérieux, c'est quelqu'un qui propose des outils, et ces outils, eh bien, d'autres astrologues s'en servent. Hein? Celui qui invente une voiture, il n'est pas le seul à conduire la voiture. On a l'impression, quelque part, que Barbault fournit des outils dont il est le seul capable de se servir. Alors, c'est un peu embêtant, quand même. Bon, là aussi, c'est un souci. L'astrologue, l'astrologie doit fournir des outils sociologiques que tout le monde peut comprendre, qui expliquent des événements que tout le monde peut comprendre, qui ne sont pas des choses qui doivent se passer dans un futur lointain, qui sont au contraire des choses qui n'ont pas cessé de se produire. Et donc il n'y a pas de crise mondiale ou de crise de tel et tel siècle ou de telle et telle civilisation. Il s'agit d'expliquer comment certains phénomènes se produisent régulièrement et donc par conséquent, effectivement, et c'est là qu'il y a une dimension prévisionnelle qui est inévitable, ne manqueront pas de se reproduire à l'avenir. Mais sans que l'on puisse évidemment dire exactement ce qui va se passer. Mais il y aura un certain profil d'événements qui ne manquera pas de se reproduire. Et là, effectivement, dans ce sens-là, en effet, on peut faire de la prévision. Mais ce n'est pas la prévision historique, parce que c'est une prévision cyclique. Bon. Et une prévision cyclique, une prévision qui concerne le fonctionnement des sociétés. Voilà. Et non pas de l'histoire, et non pas de l'humanité.